Miam miam, de la glace. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment modéliser une glace avec le logiciel Blender. Pour cette vidéo, j'utilise la version 2.80 bêta du logiciel. On se retrouve après l'intro. Pour commencer, nous allons activer un add-on présent de base dans Blender. Pour cela, nous allons aller dans Edit, puis nous allons aller dans les préférences de Blender. Ensuite, dans la barre ici, nous allons taper Loop Tools. Et nous allons cocher ici. Chez moi, c'est déjà coché, mais chez vous, là-bas, vous allez devoir cocher ici. Ensuite, vous allez refermer cette fenêtre. Nous allons donc commencer par supprimer notre cube en appuyant sur la touche X puis Delete. Puis nous allons faire un coup de Shift A et nous allons importer un cercle. Nous allons aller dans le panneau de configuration du cercle et nous allons mettre le nombre de vertices à 12. Puis nous allons aller en Edit Mode. En Edit Mode, nous allons sélectionner un point sur deux. Donc je sélectionne ici, puis là, là, là. Là aussi et aussi ici. Ensuite je vais scaler avec S comme ceci. Ensuite j'appuie deux fois sur la touche A et je me mets en vue de face en appuyant sur la touche 1. Ensuite j'extrude en appuyant sur la touche E sur les Z dans EZ. Ensuite je fais une rotation, j'appuie sur la touche R. Ensuite Z dans rotation sur les Z. Je rote un tout petit peu. Ensuite, j'extrude sur Z. Je fais ma rotation sur les Z. Et je continue mon opération extruder. Z, EZ. Ensuite, rotation sur les Z. Extruder sur les Z, EZ. Ensuite, rotation sur les Z. Ensuite, j'appuie sur la touche G pour me déplacer. G sur les Z. Ensuite, j'appuie sur la touche S pour scaler. Ensuite, G, Z. Ensuite, S pour scaler. Ensuite, j'extrude encore. Extruder sur les Z. Ensuite, je scale. Je rote. Rotation sur les Z. Je scale. Je fais un GZ. Je scale encore. Ensuite, je zoome un tout petit peu en appuyant sur la touche Shift puis roulette de la souris. Ensuite, j'extrude encore sur les Z. Je fais une rotation sur les Z, RZ et je scale. GZ. Ensuite S. Arrivé au sommet, j'appuie sur les combinaison de touches Alt M, puis je clique sur Add Center. Ensuite, je viens là en bas et je sélectionne l'un des points ici. Ensuite, je fais un coup de Alt, clic droit pour tout sélectionner la face, les vertices du bas. Et ensuite, j'appuie sur W et dans le panneau de Loop Tools, je sélectionne le cercle. Ensuite, je me mets en vue de face en appuyant sur la touche 1. Je vais resélectionner ici, Alt, clic droit. Et ensuite, j'extrude E sur les Z. J'annule le déplacement. Ensuite, je fais S pour scaler. Ouais, question, on se déplace ici. On voit que là, j'ai scalé. Ensuite, je repars sur la vue de face en appuyant sur la touche 1, puis j'extrude sur Z, EZ. Ensuite, j'extrude encore. J'annule le déplacement en faisant clic droit. Mais ceux qui ont les versions récentes de Blender, notamment la version 2.8 ou bien 2.42, feront plutôt un coup de clic gauche pour annuler le déplacement. Ensuite, je continue en appuyant sur S pour scaler. Je scale vers l'intérieur. Vous voyez que si je passe sur la vue du bas, là, j'ai scalé vers l'intérieur. Ok. Ensuite, je viens ici. Je sélectionne là. Je fais un coup de Alt, clic droit. Et je fais un G, Z. Je vais mettre la partie ici en bas.
Ok. Ensuite, je reviens ici. Non, je vais un peu déplacer vers le haut en faisant un coup de GZ. Ensuite, je reviens ici. Je sélectionne mes points Alt. Alt, clic droit. Je me mets en vue de face et j'extrude dans EZ vers le bas. Je continue la même opération. GZ. Je déplace plutôt sur les Z. Ensuite, je scale S. Je fais un coup de GZ encore. Je roule en appuyant sur les touches Shift roulette de la souris pour rouler sur l'axe des Z. Ensuite, je fais S et j'appuie sur F. Ok. Ensuite, là, nous allons faire un coup de CTRL R. Nous allons augmenter des edges ici. On va monter un peu avec. Là, on va encore mettre des edges. Ici, c'est bon. Ensuite, nous allons appuyer sur la touche Z pour aller en mode wireframe. Nous allons encore mettre un edge ici de maintien. Ensuite, nous allons faire un coup de B, box select. Donc, un coup de box select. On va sélectionner toute cette zone. Ensuite, nous allons appuyer sur la touche CTRL F. Puis, nous allons sélectionner ici là. Regulate face, désolé, je suis pas très fort en anglais. J'appuie ici, Regulate face. Et ensuite, je reviens en mode solide. Ensuite, j'ai fait un coup de CTRL F toujours. Et je viens sur Extrude Individual Face. Et là, nous allons extruder un tout petit peu vers l'intérieur. Ok. Voilà, notre monsieur est déjà presque bon. Nous allons venir ici. Nous allons sélectionner un point. Nous allons faire un coup de Alt, clic droit. On est là, Alt, clic droit. On sélectionne tout ici. On appuie sur V pour couper. Vous voyez que là, ça a coupé. On appuie sur le clic. On fait un coup de clic droit pour désélectionner. Ensuite, donc, on appuie sur L pour sélectionner tous les vertex d'ici. Ensuite, on appuie sur P pour créer un nouvel objet. Donc, P et ici là, by Loose Parts. Ok. On revient en objet mode. Et en objet mode, nous allons appliquer le modifier que nous utilisons tout le temps, la subdivision de surface. Ici. Nous allons mettre la viewport à 2. Nous allons effectuer la même opération pour notre crème de la glace. Ici, on vient sur subdivision de surface et on met la viewport à 2. Ensuite, on appuie sur la touche W, puis Shade Smooth. Même chose en bas, W, puis Shade Smooth. Nous allons maintenant retourner en Edit Mode. Nous allons mettre des aides de maintien là en bas. En appuyant sur la touche CTRL R. Comme ceci. Nous allons faire la même chose en haut. CTRL R. Et ici. Bon, là, on peut laisser cette partie comme ceci. Il n'y a pas de problème. On retourne en objet mode. Donc là, la modélisation de notre glace est terminée. Nous allons maintenant passer au shading. On vient ici, shading. Nous allons créer un nouveau matériel en l'appuyant ici. Et puis ensuite, nous allons mettre une couleur au niveau de la base color. Ok, nous allons prendre cette couleur-ci et nous allons ici diminuer la roughness. Bon, ça dépend du style de cornet que vous voulez modéliser. Moi, j'aime bien lorsque ça réfléchit la lumière. C'est pour ça qu'ici, j'ai diminué généralement la roughness. Ok, ensuite, on s'attaque à la glace. Là, ça va être un peu différent. Nous allons créer un nouvel objet. Un nouveau matériel, désolé, je dis objet. Un nouveau matériel. Là, nous allons ici cliquer sur Add, Input, Texture Coordinate. Ensuite, nous allons encore cliquer ici Add, Vector, Mapping.
Ici, là, nous allons relier le generate ici avec ce vecteur. On continue. Ensuite, nous allons aller dans Add, Converter, Separate X, Y, Z. Alors, si on vient ici, coller là. On continue, on va reculer ça. Il faut être un tout petit peu organisé. Ici, on va encore cliquer sur Add. Maintenant, nous allons aller dans les converteurs. Nous allons sélectionner Color Ramp pour faire un dégradé de couleur. Ici, on va sélectionner Z pour avoir un dégradé sur les Z. Et ensuite, on va relier la color ici avec la base color. Vous voyez que là en bas, on a une couleur noire qui est la couleur ci, et en haut on a une couleur blanche qui est la couleur ci. Nous allons donc modifier la couleur noire en cliquant ici et en sélectionnant la couleur que l'on veut. Là on va prendre cette couleur et c'est tout. Maintenant, pour que notre glace soit un tout petit peu translucide, nous allons venir ici là dans le moteur de rendu, les paramètres du moteur de rendu, et nous allons venir ici cocher Screen Space Reflection. Et ensuite, nous allons nous attaquer au subsurf. Nous allons un tout petit peu augmenter cette valeur et nous allons mettre une couleur ici. Couleur un peu rouge. Et nous allons encore augmenter ici le subsurf. Ok, c'est bon. Le tuto est fini. Vous savez maintenant comment modéliser une glace avec Blender. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez surtout pas de poster des commentaires s'il y a des endroits un peu flous que vous n'avez pas compris, de vous abonner et de lâcher un gros pouce bleu parce que ça fait vraiment plaisir. Ok, merci et à la prochaine. Ciao. Le fichier .blend est dans la description de la vidéo.